La serveuse timide salua la mère sourde du milliardaire. Mais ce qu'elle dit en langue des signes choqua tout le monde. « Abonnez-vous maintenant, sinon ceci pourrait être notre dernière rencontre. Suivez, commentez et partagez pour rester connectés. Ne manquez pas ça. Plongeons-y !» Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur les sols en marbre de Léonard. Alors qu'Anna Martinez ajustait son uniforme noir pour la 3e fois ce soir-là, ses mains tremblaient légèrement. Non pas à cause de la nervosité de servir l'élite de Manhattan, mais à cause du poids familier de cacher qui elle était vraiment. À 24 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant dans le restaurant comme un fantôme avec un sourire. « La table 12 a besoin qu'on remplisse leur verre de vin », lança Sarah, la serveuse en chef, sans presque lever les yeux de son carnet de commandes. « Et essaie de ne rien renverser sur M. Blackwood ce soir. Il s'est déjà plaint 2 fois de la température ici. » Anna hocha la tête, attrapant la bouteille de Château Margaux, qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 1 mois. Marcus Blackwood. Même son nom sentait l'argent. Vieil argent, nouvel argent. Le genre d'argent qui faisait baisser les têtes et détourner les regards. Cela faisait 3 mois qu'elle servait sa table, et il ne l'avait jamais regardée autrement que comme un meuble. La salle à manger bourdonnait des conversations feutrées de personnes qui ne s'inquiétaient jamais du loyer, des factures médicales, ou de savoir s'il leur resterait assez pour les courses après avoir payé les fournitures scolaires de leurs enfants. Anna connaissait ce monde intimement. Elle y avait vécu autrefois, dans ce qui semblait être une autre vie. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix était tranchante, autoritaire, avec une pointe d'impatience qui fit se redresser automatiquement la colonne vertébrale d'Anna. Elle se retourna pour trouver Marcus Blackwood, plus proche qu'elle ne l'avait prévu, ses yeux gris acier fixés sur elle avec une intensité qui fit battre son estomac de manière inappropriée. Il était grand, elle dut incliner la tête en arrière pour croiser son regard, avec des cheveux noirs qui semblaient coiffés par quelqu'un qui facturait plus à l'heure qu'Anna ne gagnait en 1 semaine. Son costume était impeccable, probablement italien, certainement coûteux. « Votre vin, monsieur », dit Anna doucement, en soulevant légèrement la bouteille. « Pas pour moi. » Marcus fit un geste vers la femme élégante assise à la table derrière lui. « Ma mère. Elle essaie d'attirer votre attention depuis 10 minutes. » Le regard d'Anna se posa sur la femme et son cœur se serra. Madame Blackwood, probablement au début de la 60aine, avait les cheveux argentés tirés en arrière dans un chignon classique et des yeux bienveillants qui semblèrent contenir un univers d'histoire. Elle faisait de subtils gestes de la main, son visage illuminé d'un sourire plein d'espoir. Sans réfléchir, Anna posa la bouteille de vin sur la table la plus proche et s'approcha de Madame Blackwood. « Bonsoir », signa-t-elle, ses mains se déplaçant avec une grâce exercée. « Comment puis-je vous aider ?» Le visage de la femme s'illumina de joie, ses mains dansant en réponse. « Oh, c'est merveilleux. J'espérais complimenter le chef pour le saumon. Il me rappelle un plat que j'ai mangé à Paris il y a des années. Je m'assurerai qu'il reçoive vos aimables paroles. » Ou signa Anna en retour, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. « Voulez-vous que je lui demande des détails sur la préparation ? Je crois qu'il utilise un mélange d'herbes spécial. » Derrière elle, Anna était vaguement consciente que le restaurant s'était fait plus silencieux, mais elle était concentrée sur la réponse animée de Madame Blackwood à propos de ses voyages en France et du peu de gens qui prenaient le temps de vraiment communiquer avec elle. « Vous êtes très gentille », signa la femme plus âgée. « La plupart des gens se contentent de sourire et de hocher la tête quand ils réalisent que je suis sourde. Vous signez magnifiquement. »« Où avez-vous appris ?»« J'ai étudié la linguistique à l'université », répondit Anna automatiquement, avant de se figer en réalisant ce qu'elle venait de révéler. « Linguistique ?» La voix de Marcus trancha l'instant comme une lame. Il la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Quelle université ?» Anna sentit la panique familière monter dans sa poitrine. Elle avait été si prudente pendant si longtemps, et maintenant, un moment de connexion humaine sincère avait fissuré la façade soigneusement construite. « J'ai juste suivi quelques cours, monsieur. Rien d'important. » Rien d'important. Marcus s'approcha, sa voix prenant un ton qui semblait plus dangereux que lorsqu'il était exigeant. « Vous parlez couramment la langue des signes. Vous avez mentionné la linguistique, et je parie que ce n'est pas la seule langue que vous connaissez. Que cachez-vous d'autre ?» La question plana entre eux comme un défi. Anna sentait les regards des autres clients sur eux. Elle percevait Sarah rôdant nerveusement à proximité, probablement en train de calculer les problèmes qu'Anna risquait de causer. « Je dois retourner au travail », dit Anna doucement en tendant la main vers la bouteille de vin. « Attendez !» Marcus attrapa son poignet. Pas brutalement, mais assez fermement pour arrêter son mouvement.
Le contact envoya une décharge inattendue dans son système, et elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux, suggérant qu'il l'avait ressenti aussi. « Je suis désolé, c'était inutilement dur. » Anna baissa les yeux sur sa main sur son poignet, notant la montre coûteuse, les ongles soignés, l'absence totale de callosité ou de cicatrices qui marquait une vie de travail physique. Lorsqu'elle releva les yeux, son expression s'était transformée en quelque chose de presque vulnérable. « Votre mère est charmante », dit-elle doucement. « Elle me parlait de son voyage à Paris. Elle vous aime. » Marcus relâcha son poignet, mais ne recula pas. « Elle n'aime pas beaucoup de gens, peut-être parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de vraiment écouter. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, portant plus de mordant qu'elle n'en avait l'intention. Les sourcils de Marcus se haussèrent légèrement, et pendant un instant, elle crut voir l'esquisse d'un sourire. « Et vous pensez que je n'écoute pas ? Je pense que vous êtes habitué à ce que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. » Cette fois, son sourire était bel et bien réel, transformant tout son visage. « Vous savez, vous avez probablement raison. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les universités. » Anna se sentit piégée, coincée entre la vérité qui pourrait détruire la nouvelle vie qu'elle s'était soigneusement construite et la curiosité croissante dans les yeux de Marcus. Madame Blackwood observait leur échange avec un intérêt évident, son sourire complice suggérant qu'elle comprenait plus que ce qu'il réalisait. Columbia. Dit enfin Anna, le mot sonnant comme une confession. J'ai étudié à Columbia. L'expression de Marcus passa par plusieurs émotions. Surprise, confusion et peut-être du respect. Columbia a un excellent programme de linguistique. Qu'est-ce qui vous a fait changer de carrière ? La question innocente frappa Anna comme un coup physique. Comment pourrait-elle expliquer qu'elle n'avait rien décidé ? Que sa carrière, sa vie, tout son avenir, lui avait été volé par la personne en qui elle avait le plus confiance. Qu'elle travaillait comme serveuse non par choix, mais parce que c'était le seul emploi qu'elle pouvait obtenir, après que sa réputation avait été systématiquement détruite. Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu, dit-elle à la place, fière que sa voix reste stable. Non, dit Marcus doucement, ses yeux gris l'étudiant avec une intensité inconfortable. Je suppose que non. Madame Blackwood fit un geste vers Anna, brisant la tension qui s'était accumulée entre eux. Vous devriez parler plus tous les deux, signa-t-elle avec un sourire malicieux. Mon fils travaille trop et ne rencontre pas assez de personnes intéressantes. Qu'a-t-elle dit ? Demanda Marcus, son ton presque suspicieux. Anna sentit la chaleur monter à son cou. Elle a dit que vous travaillez très dur. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle a aussi mentionné que je devrais manger plus de légumes. Marcus rit, un son authentique et surpris qui fit tourner la tête de plusieurs clients. Ma mère n'a rien signé à propos de légumes. Comment le sauriez-vous ? Vous ne parlez pas la langue des signes. Non, mais je connais le sens de l'humour de ma mère. Et à en juger par la manière dont vous rougissez, elle a dit quelque chose destiné à embarrasser l'un de nous, ou les deux. Anna ouvrit la bouche pour nier, puis réalisa qu'il n'y avait aucun intérêt. Marcus était clairement plus perspicace qu'elle ne l'avait cru. Elle pense que vous devriez rencontrer plus de personnes intéressantes. Vraiment ? Marcus jeta un coup d'œil à sa mère, qui faisait de son mieux pour paraître innocente. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je rencontre des personnes intéressantes ? La question semblait lourde de sens qu'Anna n'était pas sûre de vouloir décrypter. Si près de lui, elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de coûteux et subtil qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Elle pouvait voir les fines rides autour de ses yeux, suggérant qu'il souriait plus que sa réputation ne le laissait entendre, et la manière dont sa veste de costume s'étirait sur ses épaules. « Je pense, » dit Anna prudemment, « que vous êtes habitué à rencontrer des gens qui veulent quelque chose de vous, et je ne veux rien de vous. » La question était posée légèrement, mais Anna perçut une pointe de vulnérabilité sous-jacente. Combien de personnes l'avaient déçue ? Combien de relations étaient basées sur son compte bancaire plutôt que sur une connexion sincère ? Je veux que vous me laissiez faire mon travail avant que Sarah ne décide que je cause plus de problèmes que je n'en vaux. Marcus jeta un coup d'œil vers le poste d'hôtesse, où Sarah observait leur interaction avec une anxiété à peine dissimulée. Bien sûr, il recula, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage d'Anna. Mais cette conversation n'est pas terminée, Anna Martinez. Le fait qu'il connaisse son nom complet ne devrait pas l'avoir surprise. Il connaissait probablement les noms de tous ceux qui travaillaient dans les endroits qu'il fréquentait. Et quelque chose me dit que vous avez des réponses qui pourraient me surprendre. Anna sentit son monde soigneusement construit commencer à vaciller sur son axe. Pendant 3 mois, elle n'avait été qu'une employée de service invisible, en sécurité dans son anonymat. Maintenant,
Marcus Blackwood la regardait comme un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre, et c'était la dernière chose qu'elle pouvait se permettre. « Je dois vraiment retourner au travail », dit-elle à nouveau. Mais cette fois, cela ressemblait plus à une supplication. Bien sûr. Marcus s'écarta avec un geste presque courtois. « Mais Anna, je vous reverrai la semaine prochaine. » Ce n'était ni une question ni une demande. C'était une promesse qui fit accélérer le pouls d'Anna, mêlant anticipation et terreur. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir ses yeux suivre ses mouvements à travers le restaurant. Madame Blackwood croisa son regard alors qu'elle passait, signant rapidement « Il vous aime ». Cela fit trébucher Anna légèrement sur ses propres pieds. Le reste de la soirée passa dans un flou de remplissage de verres de vin et de service de plats. Mais Anna était hyper consciente de la table 12. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans leur direction, Marcus semblait l'observer, son expression pensive. Lorsqu'ils partirent enfin, il s'arrêta à son poste. « Passez une bonne soirée, Anna », dit-il doucement, puis se pencha plus près. « Et la prochaine fois ? Peut-être pourrez-vous me parler de Paris. J'ai le sentiment que votre histoire d'études là-bas pourrait être plus intéressante que vous ne le laissez entendre. » Le sang d'Anna se glaça. Elle n'avait jamais mentionné Paris, contrairement à Madame Blackwood. Mais d'une manière ou d'une autre, Marcus avait relié des points qu'Anna avait désespérément voulu garder séparés. Alors qu'elle le regardait guider sa mère vers la sortie, Anna réalisa que son anonymat soigneusement maintenu venait de voler en éclats. Marcus Blackwood n'était plus simplement curieux à son sujet. Il enquêtait. Les mains d'Anna tremblaient alors qu'elle comptait ses pourboires à la fin de la soirée, les mots de départ de Marcus résonnant dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Paris. Comment avait-il su pour Paris ? Elle avait été si prudente à enfouir cette partie de sa vie, à devenir quelqu'un de complètement différent de la femme qui négociait autrefois des contrats de plusieurs millions dans des salles de réunion surplombant la Seine. « Ça va, ma belle ?» Sarah apparut à ses côtés, l'inquiétude marquant ses traits fatigués. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » a menti Anna, fourrant les billets froissés dans son sac. « Juste fatigué. Ce Blackwood t'a vraiment secoué. C'était quoi tout ce langage des signes ?» Anna força un sourire. Sa mère est sourde. Je transmettais juste ses compliments au chef. Depuis quand tu connais la langue des signes ? La question était posée sur un ton léger, mais Anna perçut la curiosité sous-jacente. Elle avait travaillé si dur pour se fondre dans la masse, pour être insignifiante. Une conversation avec Marcus avait défait des mois d'invisibilité soigneusement entretenus. « J'ai appris quelques trucs à l'université », dit Anna, espérant que sa voix semblait plus désinvolte qu'elle ne l'était. « Rien d'extraordinaire. » L'expression de Sarah suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle laissa tomber. « Eh bien, quoi que tu aies fait, tu as fait forte impression. » Il a laissé un pourboire de $200. L'estomac d'Anna se noua. « Quoi ? $200 pour un dîner de 30 minutes. » Les yeux de Sarah brillaient d'un mélange d'envie et de suspicion. Les riches ne laissent pas des pourboires comme ça, sauf s'ils prévoient de revenir pour plus que juste le saumon. L'implication dans le ton de Sarah fit frissonner Anna. « Ce n'est pas comme ça. Chérie, je travaille dans des restaurants depuis 20 ans. C'est toujours comme ça avec des hommes comme lui. Fais juste attention, d'accord ? Les gars avec ce genre d'argent ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. » Anna hocha la tête, mais l'avertissement de Sarah semblait arriver trop tard, comme fermer la porte de l'écurie après que les chevaux se sont échappés. Marcus Blackwood n'était pas intéressé par elle de la manière dont Sarah le pensait. Il était intéressé par ses secrets, et cela était infiniment plus dangereux. Le trajet en métro jusqu'à son petit appartement à Queens sembla plus long que d'habitude, chaque ombre semblant cacher des menaces potentielles. Anna avait passé les 2 dernières années à regarder par-dessus son épaule, attendant que David Chen finisse ce qu'il avait commencé. Son ex-fiancé avait été méthodique dans la destruction de sa vie. D'abord sa réputation, puis sa carrière, enfin ses finances. La seule chose qui l'avait sauvé de la ruine complète était sa capacité à disparaître. Mais si Marcus commençait à fouiller dans son passé, combien de temps avant que David ne réalise qu'elle n'était pas aussi détruite qu'il le croyait? Combien de temps avant qu'il ne décide de finir le travail? Le téléphone d'Anna vibra alors qu'elle montait les 3 étages jusqu'à son appartement. Numéro inconnu. « J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai obtenu votre numéro auprès du département des ressources humaines du restaurant. C'est Marcus Blackwood. Je voulais vous remercier d'avoir été si gentille avec ma mère ce soir. Elle n'a pas arrêté de parler de vous. » Anna fixa le message, son cœur battant contre ses côtes. Département des ressources humaines. Bien sûr, les hommes comme Marcus ne demandaient pas la permission. Ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. Cette violation désinvolte de sa vie privée aurait dû la mettre en colère. Mais au lieu de cela, cela la remplit d'une terreur profonde.
Elle commença à taper une réponse polie, puis l'effaça, recommença, effaça à nouveau. Finalement, elle éteignit son téléphone sans répondre du tout. Son appartement était exactement ce qu'on attendait d'une serveuse à Queens. Petit, dépouillé, meublé avec des objets de seconde main et des articles soldés. Mais caché sous son matelas, se trouvait une boîte verrouillée contenant ses vrais trésors. Un MBA de Columbia, une licence de comptabilité et des documents prouvant la propriété de brevets que David avait volés avec tout le reste. Anna sortit son ordinateur portable, une relique de sa vie précédente qu'elle avait réussi à cacher aux créanciers. Ses doigts hésitèrent sur le clavier avant de taper les mots qu'elle avait évités pendant 2 ans. David Chen et Pinnacle Financial. Les résultats firent chavirer son estomac. L'entreprise de David avait connu une croissance exponentielle depuis son exil, bâtie sur les fondations de son travail volé. Mais c'était la nouvelle récente qui glaça son sang. Pinnacle Financial annonce une fusion avec Blackwood Industries. Marcus Blackwood, David Chen, partenaires. Les mains d'Anna se portèrent à sa bouche, étouffant le cri qui voulait s'échapper. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. David était beaucoup de choses, cruel, calculateur, totalement dépourvu de conscience. Mais il n'était pas négligent. S'il s'associait avec Marcus, c'était pour une raison. Avait-il d'une manière ou d'une autre découvert où elle se trouvait? L'intérêt soudain de Marcus pour elle faisait-il partie d'un plan élaboré pour achever ce que David avait commencé? Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Marcus. « Je sais que vous êtes probablement fatigué, mais je ne peux pas arrêter de penser à notre conversation. Voulez-vous dîner avec moi demain? Quelque part où nous pourrons vraiment parler. Monsieur. » Anna fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Chaque instinct lui hurlait de fuir, de disparaître à nouveau avant que le piège que David était en train de tisser ne puisse la capturer. Mais fuir demandait de l'argent qu'elle n'avait pas, et elle était fatiguée d'avoir peur. Plus encore, elle était fatiguée d'être invisible. Contre toute pensée rationnelle, Anna répondit « Je travaille demain soir, mais je suis libre pour le déjeuner. » La réponse arriva immédiatement. « Parfait, je passe vous chercher à midi. Portez quelque chose de confortable. J'ai le sentiment que nous allons beaucoup parler. » Anna posa son téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Elle était soit sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie, soit de faire le premier pas pour reconquérir celle-ci. Dans tous les cas, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, un message fit à nouveau douter Anna de sa santé mentale. Changement de plan. Retrouvez-moi sur le campus de l'université Columbia. Les marches de la bibliothèque Lowe. Je veux voir où vous avez étudié. Le sang d'Anna se glaça. Columbia. Il enquêtait déjà sur son passé. Il reliait des points qu'elle avait désespérément tenté d'effacer. La mention désinvolte de son alma mater ressemblait à un piège qui se refermait sur elle. Mais quel choix avait-elle? Fuir ne ferait que confirmer ses soupçons, et elle était lasse de vivre comme un fantôme. Anna s'habilla avec soin, choisissant la seule tenue qu'elle avait sauvée de sa vie précédente. Une robe noire simple qui avait coûté plus que ce qu'elle gagnait désormais en 2 mois. Elle se sentait étrange contre sa peau, comme si elle portait un costume d'une pièce de théâtre qu'elle avait oublié comment jouer. Le campus était vibrant d'énergie, avec des étudiants se hâtant entre les cours, leur visage rayonnant de l'optimisme qu'Anna se souvenait avoir ressenti autrefois. Elle trouva Marcus exactement où il avait dit qu'il serait, assis sur les marches de la bibliothèque avec 2 gobelets de café et une expression de curiosité à peine contenue. Il semblait différent à la lumière du jour, plus jeune, moins intimidant. Ses cheveux noirs captaient la lumière automnale, et il avait troqué son costume coûteux pour un jean sombre et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Anna, mais semblait décontracté sans effort. « Vous m'avez trouvé », dit-il en se levant pour lui offrir un des gobelets de café. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir », admit Anna, acceptant le café avec gratitude. C'était du café de l'endroit chic près du campus, réalisa-t-elle. Pas le breuvage habituel des dîners auxquels elle s'était habituée. « Mais vous êtes là. Pourquoi ?» La question était posée légèrement, mais Anna perçut l'intensité sous-jacente. Toucher Marcus suggérait un homme habitué à obtenir des réponses, à résoudre des énigmes. Elle n'était que son dernier mystère à percer. « Parce que je suis fatiguée de fuir mon passé. »« Si, dit-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. » L'expression de Marcus s'adoucit, devenant presque tendre. « Vous fuyez quelque chose de précis, ou juste en général? Qu'est-ce qui vous fait penser que je fuis tout court? »« Anna, vous avez 24 ans, une éducation de Columbia, et vous travaillez comme serveuse à Manhattan. Vous parlez plusieurs langues. Vous connaissez les bons vins
Et hier, vous avez corrigé ma prononciation d'un mot français à voix basse. Soit vous fuyez quelque chose, soit vous faites des recherches pour un personnage très élaboré dans un roman. Anna manqua de s'étouffer avec son café. Vous avez entendu ça? J'entends tout. Des formations professionnelles dans les affaires. On apprend à remarquer des détails que les autres manquent. Marcus s'installa à nouveau sur les marches, l'invitant à le rejoindre. Alors, quelle est l'histoire? Une mauvaise rupture, un scandale familial, des prêts étudiants équivalents à la dette nationale d'un petit pays? Son ton était léger, presque taquin. Mais Anna pouvait voir l'intelligence aiguisée derrière ses yeux gris. Il lui donnait une ouverture pour raconter une version de la vérité, pour contrôler le récit avant qu'il ne le découvre lui-même. Tout ça à la fois, dit Anna finalement, s'asseyant à côté de lui avec une distance prudente entre eux, plus une planification financière créative par quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un vous a volé. Ce n'était pas une question, et la manière directe dont il le dit relâcha légèrement une tension dans la poitrine d'Anna. Pas de jugement, pas de pitié, juste la reconnaissance d'un fait. Quelqu'un m'a tout volé, m'y corrigea Anna. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne fuis pas seulement des dettes, Marcus. Je fuis la personne qui a détruit toute ma vie et convaincu tout le monde que je le méritais. Marcus resta silencieux un long moment, ses doigts enroulés autour de son gobelet de café. « David Chen », dit-il enfin. Le gobelet d'Anna glissa de ses doigts engourdis, le café éclaboussant les marches en pierre. « Comment savez-vous ? Parce que je connais très bien David Chen, dit Marcus calmement. Et s'il est celui qui vous a fait ça, alors nous avons un problème. Le monde sembla basculer sur son axe. Anna attrapa le bras de Marcus sans réfléchir, ses ongles s'enfonçant dans le cachemire coûteux. « Vous le connaissez ? Comment le connaissez-vous » Marcus baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis les releva vers son visage. « Anna, David Chen était mon partenaire d'affaires. Nous sommes sur le point de conclure l'affaire la plus importante de nos carrières. » Les mots frappèrent Anna comme des coups physiques. Bien sûr, David trouverait un moyen de se réinsérer dans sa vie, juste au moment où elle commençait à se sentir en sécurité. Bien sûr, il utiliserait quelqu'un comme Marcus, quelqu'un qu'elle commençait à faire confiance, comme une arme. « C'est un piège », murmura Anna, lâchant le bras de Marcus et commençant à se lever. « Tout ça, le restaurant, votre mère, l'intérêt pour mon passé. Il vous a envoyé. » Non. Marcus attrapa son poignet. Sa prise était ferme mais pas douloureuse. « Anna, je vous jure, David n'a aucune idée que je suis ici. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais ça, notre conversation, ça n'a rien à voir avec lui. Je ne vous crois pas. Alors, laissez-moi vous le prouver. » Marcus sortit son téléphone, faisant défiler ses contacts. « Je vais l'appeler maintenant. Je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un qui est allé à Columbia, quelqu'un qui le connaît. » Observez sa réaction. Anna voulait fuir, mais quelque chose dans l'expression de Marcus la figea. Il appuya sur le bouton d'appel et mit le téléphone en haut-parleur. Marcus. La voix de David emplit l'espace entre eux, aussi suave et charmante qu'Anna s'en souvenait. « Parfait timing. Je viens de revoir les documents de la fusion. Tout semble... » David, une petite question. J'ai rencontré quelqu'un hier qui dit vous connaître de l'école de commerce. Anna Martinez, formation en linguistique, a travaillé dans la finance pendant un temps. Le silence qui suivit était assourdissant. Anna pouvait presque sentir le choc de David à travers la connexion téléphonique. Anna Martinez, ce nom ne me dit rien. Ça devrait ? Le mensonge était si fluide, si naturel, qu'Anna se sentit nauséeuse. 2 ans de sa vie, 2 ans d'amour, de confiance et de rêves partagés, et David pouvait effacer son existence sans même une pause. « Peut-être que j'ai mal compris », dit Marcus, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Anna. Elle semblait assez sûre de vous connaître. Elle a dit que vous aviez travaillé ensemble sur des projets financiers. Tu sais comment c'est, Marcus. L'école de commerce crée beaucoup de connexions superficielles. Peut-être qu'on était dans un groupe d'études ensemble ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne la replace pas. Anna émit un son entre le rire et le sanglot. Un groupe d'études. 3 ans de partenariat, 2 ans de fiançailles, et David réduisait leur relation à un groupe d'études occasionnel. D'accord. Eh bien, si tu te souviens de quelque chose, fais-moi signe. On parlera plus tard des contrats Steinberg. Bien sûr. Et Marcus, fais attention aux gens qui prétendent me connaître du passé. Tu serais surpris de voir combien essaient d'utiliser de fausses connexions pour se rapprocher d'hommes à succès comme toi. L'appel se termina, laissant Anna et Marcus dans un silence stupéfait. « Fausse connexion ?» répéta Anna engourdie.
C'est ce qu'étaient nos fiançailles, apparemment. Une fausse connexion. Marcus fixait son téléphone comme s'il l'avait personnellement offensé. Vous étiez fiancé à David Chen pendant 2 ans. Nous étions partenaires d'affaires pendant 3 ans avant ça. Anna se sentait déconnectée de sa propre voix, comme si elle écoutait quelqu'un d'autre raconter son histoire. Nous avons construit Pinnacle Financial ensemble. Chaque algorithme, chaque stratégie client, chaque innovation qui a fait le succès de l'entreprise. C'était mon travail, mes idées. Et il a tout volé. Il a fait plus que voler. Il s'est assuré que tout le monde croit que c'était moi qui lui volais. Documents falsifiés, registres financiers manipulés, il a convaincu nos clients que je détournais de l'argent. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, il avait déjà porté plainte contre moi et gelé tous mes comptes. La mâchoire de Marcus était si serrée qu'Anna pouvait voir le muscle tressauter sous sa peau. Les accusations n'ont pas tenu, évidemment, sinon vous seriez en prison. Elles n'ont pas tenu parce que David les a abandonnées au dernier moment. Il a dit qu'il ne voulait pas ruiner ma vie pour un malentendu. Il s'est fait passer pour magnanime tout en s'assurant que tout le monde pensait encore que j'étais coupable. Qui abandonne des accusations de vol contre quelqu'un à moins d'être absolument certain de sa culpabilité, mais de se sentir charitable? Marcus passa une main dans ses cheveux, défaisant leur coiffure soignée. « Ah, c'est diabolique. C'est David. » Anna rit, mais le son était dénué d'humour. « Et maintenant, il est votre partenaire d'affaires. Alors je suppose que la question est, que comptez-vous faire à ce sujet ?» Marcus la regarda un long moment, ses yeux gris indéchiffrables. Puis il se leva et lui tendit la main. « Je vais découvrir la vérité, » dit-il simplement. « Et ensuite, je vais m'assurer que David Chen paie pour ce qu'il vous a fait. » Ces mots auraient dû remplir Anna d'espoir, mais tout ce qu'elle ressentait était une résignation lasse. Les hommes comme David ne payaient pas pour leurs crimes. Ils en profitaient. Et les hommes comme Marcus, aussi sincères qu'ils puissent paraître, choisissaient toujours l'argent plutôt que la justice, quand venait le moment de vérité. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers sa main tendue, quelque chose dans son expression serra sa poitrine avec une émotion qu'elle pensait que David avait tuée à jamais. L'espoir. Contre son meilleur jugement, Anna prit sa main et le laissa la relever. « Bah pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi risqueriez-vous une affaire pour aider quelqu'un que vous connaissez à peine ?» Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il étudia son visage avec une intensité qui la fit se sentir exposée, comme s'il pouvait voir à travers toutes ses défenses soigneusement construites. « Parce que, dit-il enfin, j'ai passé toute ma vie entouré de gens qui voulaient en quelque chose de moi. Et hier, pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait simplement être gentil avec ma mère. Quelqu'un qui ne savait même pas qui j'étais, qui n'avait aucun autre agenda que la décence humaine de base. » Il marqua une pause, son pouce effleurant ses jointures dans un geste qui envoya une chaleur remontant le long de son bras. « Et parce que David Chen vient de me mentir en face à votre sujet, ce qui signifie que tout ce que vous m'avez dit est probablement vrai, et tout ce qu'il m'a dit est probablement un mensonge. » Anna sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait cru sans preuve, sans documentation, sans explications interminables? « Et si vous vous trompiez ?» murmura-t-elle. « Et si j'étais la menteuse ?» Marcus sourit, et l'expression transforma tout son visage. « Alors je suppose que je suis sur le point de commettre une erreur très coûteuse. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. » Il commença à marcher, tenant toujours sa main, et Anna se retrouva à le suivre. « Où allons-nous ? » ?»« À mon bureau. Je veux vous montrer quelque chose. »« Marcus, je ne peux pas. Les gens vont voir votre réputation. » »« Anna. » Il s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face pleinement. « Ma réputation m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Et j'ai le sentiment que la vérité sur David Chen va être très, très intéressante. » Alors qu'ils traversaient le campus ensemble, Anna aperçut leurs reflets dans les vitres des bâtiments. Le milliardaire et la serveuse, leur vie se croisant de manière qui aurait dû être impossible. Mais pour la première fois en 2 ans, Anna sentit qu'elle pourrait être plus qu'une simple victime de l'ambition de David. Elle sentit qu'elle pourrait être quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Le bureau de Marcus occupait tout le dernier étage, d'une tour étincelante à Midtown, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur Manhattan. Anna essaya de ne pas rester bouche bée alors qu'ils traversèrent l'espace de réception, où des assistantes en costume de créateur se déplaçaient avec une efficacité discrète et où tout, du mobilier aux œuvres d'art, criait l'argent ancien et le goût raffiné. Monsieur Blackwood. Son assistante se leva à leur approche, son sourire professionnel vacillant légèrement en voyant Anna. « Vous n'êtes pas censé être ici aujourd'hui. »
Changement de plan, Jennifer. Ne passez aucun appel pendant la prochaine heure. Marcus guida Anna vers les imposantes portes doubles de son bureau privé. Et Jennifer, confidentialité totale sur cette réunion. Bien sûr, monsieur. Anna sentit le poids du regard curieux de Jennifer alors qu'il passait, et elle était douloureusement consciente de son apparence déplacée dans sa simple robe noire au milieu de tout ce luxe corporatif. Le bureau de Marcus était encore plus impressionnant que la réception. Un espace masculin de bois sombre et de cuir qui parvenait pourtant à être chaleureux plutôt qu'intimidant. Un verre, Marcus se dirigea vers un bar latéral qui semblait contenir des bouteilles valant plus que le salaire annuel d'Anna. « Je vais bien, merci. » Anna resta près de la porte, soudain incertaine de pourquoi elle avait accepté de venir ici. « Marcus, que cherchez-vous exactement à accomplir? Même si tout ce que je vous ai dit est vrai, David est toujours votre partenaire d'affaires. Vous ne pouvez pas simplement... Ne pas quoi? Le tenir responsable de ses actes? » Marcus se servit 2 doigts de ce qui semblait être un scotch très coûteux. « Anna, si David Chen a détruit votre vie pour son propre profit, alors c'est exactement le genre de personne que je ne veux pas comme partenaire. Mais l'argent, il y a toujours une autre affaire. » Marcus s'installa dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau et lui fit signe de le rejoindre. Il n'y a pas toujours une autre chance de faire ce qui est juste. Anna s'assit sur le bord du fauteuil opposé, son corps entier tendu par une énergie nerveuse. Vous dites ça maintenant, mais quand vous verrez les chiffres impliqués, quand votre conseil d'administration commencera à poser des questions, mon conseil travaille pour moi, pas l'inverse. Le ton de Marcus était doux, mais Anna perçut l'acier en dessous. Et les chiffres n'ont pas d'importance s'ils sont basés sur de la fraude. Il se pencha en avant, ses yeux gris intenses. Parlez-moi des brevets, Anna. L'entreprise de David a enregistré 17 brevets au cours des 2 dernières années, tous liés au trading algorithmique et à l'évaluation des risques. Combien d'entre eux avez-vous développés? Anna retint son souffle. Comment savez-vous? Parce que j'ai examiné les actifs de Pinnacle dans le cadre de notre due diligence et quelque chose dans les dates de dépôt m'a dérangé. 17 brevets, tous déposés dans un délai de 6 mois, tous supposément développés par l'équipe de David. Marcus sortit une tablette et fit défiler plusieurs documents. Mais quand j'ai regardé le parcours éducatif de David, son historique professionnel, rien ne suggérait qu'il avait l'expertise technique pour développer ce genre de modélisation financière sophistiquée. Anna sentit la pièce tourner autour d'elle. « Vous avez enquêté sur lui? » « J'enquête sur tous mes partenaires potentiels. La question est, pourquoi n'ai-je trouvé aucune mention de vous dans l'histoire de l'entreprise? » La voix de Marcus était douce, mais ses questions étaient d'une précision chirurgicale. « Si vous avez vraiment été partenaire pendant 3 ans, si vous avez contribué au développement de ces technologies, il devrait y avoir des dossiers, des documents d'incorporation, des accords de partenariat, des registres d'employés, parce que David m'a effacé. » La voix d'Anna n'était qu'un murmure. Après avoir porté plainte, après avoir convaincu tout le monde que j'étais une voleuse, il a fait retirer mon nom de tout. Les accords de partenariat ont été réécrits pour montrer que je n'étais qu'une employée. Les demandes de brevets ont été modifiées pour retirer mon nom des crédits d'inventeur. Il a fait en sorte que je n'ai jamais existé. Marcus resta silencieux un long moment, ses doigts joints devant son visage. Ce niveau de fraude documentaire systématique, Anna, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Bonne chance pour le prouver. David est très minutieux et il a des avocats très coûteux. Moi aussi. Marcus attrapa son téléphone. Jennifer, mettez-moi en contact avec Charles Morrison chez Morrison Webb & Associates. Oui, je sais que c'est samedi. Dites-lui que c'est urgent. Anna se leva d'un bond. Marcus, non, vous ne pouvez pas. Ça va détruire votre affaire. Tant mieux. La voix de Marcus était plate, définitive. Si cette affaire est basée sur une propriété intellectuelle volée, alors elle doit être détruite. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Et vous ne comprenez pas ce que je vaux. Marcus posa son téléphone et se leva pour lui faire face. Anna, je pourrais perdre cette affaire et 10 autres comme elle et avoir encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Ce que je ne peux pas me permettre de perdre, c'est mon intégrité. Cette simple déclaration frappa Anna comme un coup physique. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait choisi les principes plutôt que le profit? Quand était la dernière fois que quelqu'un avait risqué quelque chose de réel pour la défendre? Pourquoi? Demanda-t-elle, le mot à peine audible. Pourquoi faites-vous ça? Marcus s'approcha, assez près pour qu'Anna puisse voir les éclats d'argent dans ses yeux gris, sentir l'eau de Cologne subtile qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Parce qu'hier, vous auriez pu simplement transmettre les compliments de ma mère au chef et partir. Au lieu de cela,
Vous avez passé 10 minutes à parler avec elle de ses voyages, à lui poser des questions sur ses expériences, à la traiter comme une personne plutôt qu'un inconvénient. Il marqua une pause, sa voix tombant dans un registre presque intime. Parce que vous parlez 5 langues, mais vous servez du vin pour des pourboires. Parce que vous avez un MBA de Columbia, mais vous vous inquiétez de ce que votre patronne pense que vous causez plus de problèmes que vous n'en valez. Parce que tout en vous suggère quelqu'un qui a été systématiquement diminué par des gens qui auraient dû vous valoriser. Anna sentit les larmes menacer à nouveau. Vous allez regretter ça quand les avocats commenceront à poser des questions, quand votre conseil voudra des explications, quand David commencera à contre-attaquer. Laissez-moi m'inquiéter de David. Marcus tendit lentement la main, lui donnant le temps de se retirer, et essuya une larme sur sa joue avec son pouce. La question est, êtes-vous prête à contre-attaquer? Le contact était doux, presque révérencieux, et Anna se surprit à s'y appuyer malgré toutes les pensées rationnelles dans sa tête. Je ne sais plus comment faire. Il a tout pris, Marcus. Mon travail, ma réputation, ma confiance. Je ne sais même plus qui je suis sans tout ça. Je sais qui vous êtes. La seconde main de Marcus se leva pour encadrer son visage, son contact chaud contre sa peau. Vous êtes quelqu'un qui a passé 3 ans à construire une entreprise à partir de rien. Quelqu'un qui a développé une technologie assez avancée pour que David Chen soit prêt à commettre une fraude pour la voler. Quelqu'un qui a tout perdu et a quand même trouvé la grâce d'être gentil avec une vieille femme seule dans un restaurant. Ses pouces caressèrent ses pommettes, et Anna sentit quelque chose dans sa poitrine se fissurer, quelque chose qui avait été gelé pendant 2 ans. Vous êtes quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Anna Martinez. La question est, le croyez-vous? Anna le fixa, incapable de répondre immédiatement, submergée par l'intensité de ses mots et la chaleur de son regard. Cet homme impossible qui était prêt à risquer des millions de dollars pour quelqu'un qu'il connaissait depuis seulement 2 jours. Tout dans cette situation était insensé. Le timing, les circonstances, la manière dont son cœur s'emballait à son contact. Mais pour la première fois en 2 ans, Anna se sentait à nouveau elle-même. Pas la femme diminuée et effrayée que David avait créée, mais la personne qu'elle était avant. Intelligente, compétente, digne d'être défendue. « Je veux y croire », murmura-t-elle. « Alors laissez-moi vous le prouver. » Avant qu'Anna ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le téléphone de Marcus vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression se durcit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anna. « Un message de David. Il veut avancer notre réunion à lundi. Il dit qu'il a des nouveaux développements excitants à discuter. » Anna sentit une glace se former dans son estomac. « Marcus, vous devez être prudent. S'il soupçonne même que vous savez quelque chose sur moi, il ne le saura pas, car pour David Chen, je ne suis qu'un autre homme d'affaires cupide intéressé par ses marges de profit. » Le sourire de Marcus était aiguisé, prédateur. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Anna voulut le mettre en garde à nouveau, lui expliquer à quel point David pouvait être dangereux lorsqu'il était acculé. Mais la détermination dans les yeux de Marcus lui rappela quelque chose qu'elle avait presque oublié. Ce que l'on ressentait à avoir quelqu'un dans son camp, quelqu'un prêt à se battre à ses côtés. « De quoi avez-vous besoin que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. L'expression de Marcus s'adoucit. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Pouvez-vous le faire ?»« Confiance ?» Le mot que David avait transformé en arme contre elle, celui qu'elle avait juré de ne plus jamais accorder à quiconque. Mais en regardant dans les yeux gris de Marcus, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 2 ans. Le début timide de la foi. « Oui, » dit-elle, et elle le pensait. « Je peux le faire. » Le sourire de Marcus était comme un lever de soleil après la plus longue des nuits. « Bien, parce que lundi matin, David Chen va découvrir que son passé l'a enfin rattrapé. » Alors que Marcus l'attirait dans ses bras, Anna s'autorisa à espérer que, peut-être, la justice n'était pas aussi morte qu'elle l'avait cru. Et si elle l'était, au moins cette fois, elle ne ferait pas face à la colère de David seule. Pour la première fois en 2 ans, Anna Martinez ne fuyait plus. Elle était prête à se battre. Le lundi matin arriva avec un ciel gris et couvert qui semblait refléter l'humeur d'Anna, alors qu'elle était assise dans le café en face de l'immeuble de Marcus, observant l'entrée à travers les vitres striées de pluie. Il avait insisté pour qu'elle reste éloignée du bureau pendant sa réunion avec David, mais elle ne pouvait se résoudre à rentrer chez elle et attendre impuissante pendant que son avenir était décidé par 2 hommes en costume coûteux. Son téléphone vibra. « La réunion commence dans 10 minutes. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, David ne sait pas que vous êtes impliqué. Restez en sécurité. » Les mains d'Anna tremblaient alors qu'elle répondait « Soyez prudent.
Il est plus dangereux que vous ne le pensez. La réponse arriva immédiatement. Je sais, mais moi aussi. Anna fixa le message, essayant de tirer du réconfort de la confiance de Marcus. Mais elle connaissait David d'une manière que Marcus ne pouvait imaginer, savait comment il pouvait déformer la vérité, faire passer les victimes pour des méchants et les monstres pour des héros. Elle l'avait vu détruire la vie d'autres personnes avec la même précision calculatrice qu'il avait utilisée sur elle. 43 étages au-dessus d'elle, Marcus Blackwood allait découvrir à quel point David Chen les avait tous manipulés. Marcus ajusta sa cravate et vérifia son reflet dans les grandes fenêtres du sol au plafond de la salle de conférence. Tout devait être parfait. Son apparence, son attitude, ses questions. David ne devait jamais suspecter que ceci était autre chose qu'une diligence raisonnable de routine. Monsieur Blackwood. La voix de Jennifer résonna à travers l'interphone. Monsieur Chen est arrivé. Faites-le entrer. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et David Chen entra avec l'assurance d'un homme qui croyait posséder le monde. Il était plus petit que Marcus ne s'en souvenait, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui semblait sincère jusqu'à ce qu'on regarde ses yeux de près. « Marcus, ravi de vous voir. » David tendit la main avec une chaleur bien rodée. « Merci d'avoir avancé la réunion. Je sais que votre emploi du temps est chargé. Pas de problème. » Marcus serra la main offerte, notant la poigne ferme, la montre coûteuse, les ongles soignés. Tout chez David criait le succès, la compétence, la fiabilité. « Café, s'il vous plaît. » Alors, j'ai réfléchi à notre calendrier, et je crois que nous pouvons accélérer la fusion d'au moins 6 semaines. Mon équipe a identifié des actifs supplémentaires qui n'étaient pas dans la proposition initiale. Marcus versa du café depuis le service en argent, ses mouvements délibérément décontractés. Des actifs supplémentaires ? Principalement de la propriété intellectuelle. Quelques algorithmes propriétaires que nous avons développés en interne. David accepta la tasse avec un hochement de tête reconnaissant. Je voulais vous présenter les chiffres avant d'impliquer les avocats. J'apprécie cela. Marcus s'installa dans son fauteuil, chaque muscle de son corps tendu par une tension qu'il était déterminé à ne pas montrer. Parlez-moi de ces algorithmes. Sont-ils liés au protocole d'évaluation des risques que vous avez mentionné le mois dernier ? Le sourire de David s'élargit. Exactement. Des choses révolutionnaires. Vraiment. Un modèle prédictif qui peut identifier les schémas de marché jusqu'à 18 mois à l'avance. Cela va révolutionner la gestion de portefeuille. Impressionnant. Votre équipe a développé ça en interne ? Absolument. Mon chercheur principal est brillant. Doctorat du MIT. Des années d'expérience en analyse quantitative. Nous travaillons sur cette technologie depuis plus de 3 ans. Marcus hocha la tête pensivement, prenant des notes sur le bloc-notes devant lui. Et ce chercheur, il est à l'aise avec la fusion ? Pas de soucis concernant les droits de propriété intellectuelle, les litiges sur les brevets, ce genre de choses ? Aucun problème. Chaîne de développement propre. Tout le travail a été effectué sous contrat d'entreprise. Mon équipe juridique a été très rigoureuse sur la documentation. Les mensonges coulaient si facilement, si sûrement, que Marcus sentit une rage froide monter dans sa poitrine. Anna avait raison. David était un maître manipulateur, capable de réécrire l'histoire sans même ralentir. C'est excellent. Vous savez à quel point une chaîne de propriété intellectuelle propre est importante dans des transactions de cette taille. Marcus posa son stylo et s'adossa à son siège. Je dois demander, cependant, 3 ans de développement semble être un investissement significatif pour une entreprise de la taille de Pinnacle. Comment avez-vous financé la recherche et le développement ? Le sourire de David vacilla un instant, si brièvement que Marcus faillit le manquer. Le financement initial provenait d'investisseurs privés. Ensuite, nous avons réinvesti les profits à mesure que la technologie s'avérait viable. Une gestion intelligente de l'argent. Et votre chercheur principal, le doctorat du MIT, il est avec vous depuis ces 3 années. Oh, plus longtemps encore. Un parcours académique impressionnant, mais l'application dans le monde réel est ce qui compte. Nous avons construit quelque chose de vraiment spécial ensemble. Marcus se sentit mal. Chaque mot sortant de la bouche de David était une distorsion calculée de la vérité. Le vol non seulement du travail d'Anna, mais de son existence même. La manière désinvolte dont il parlait de leur partenariat, tout en l'effaçant complètement, était d'une cruauté sidérante. J'aimerais rencontrer ce chercheur. Je suis toujours intéressé par les esprits derrière l'innovation. La pause de David fut à peine perceptible. Malheureusement, il est à Singapour en ce moment, travaillant sur l'implémentation avec nos partenaires asiatiques. Une approche très pratique, vous comprenez ? Brillant, mais pas très à l'aise dans les réunions d'entreprise. Bien sûr. Eh bien, quand il reviendra, j'apprécierai une présentation. Marcus tendit la main vers son café,
utilisant le mouvement pour étudier l'expression de David. En attendant, j'aimerais examiner la documentation de développement. Calendrier, méthodologie, protocole de test. Mon équipe technique voudra comprendre l'architecture avant que nous ne finalisions les termes. Naturellement, je demanderai à mon assistant de préparer un dossier complet. David sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Vous devriez avoir tout d'ici la fin de la semaine. Marcus hocha la tête, prenant une autre note. Parfait. Et David, j'apprécie votre transparence concernant les actifs supplémentaires. La confiance est la base de tout partenariat réussi. Absolument. Le sourire de David était rayonnant de ce qui semblait être une chaleur sincère. L'honnêteté en affaires n'est pas seulement éthique, elle est rentable. Les mensonges finissent toujours par vous rattraper. L'ironie était si épaisse que Marcus pouvait la goûter. Tout à fait d'accord. Ils passèrent encore 30 minutes à examiner les projections financières et les calendriers de fusion. David peignant un tableau de croissance exponentielle et de domination du marché qui aurait été convaincant s'il n'avait pas su que tout était construit sur le vol et la fraude. Quand David partit enfin, sa poignée de main était ferme, son attitude confiante, ses promesses élaborées. Marcus attendit d'entendre les portes de l'ascenseur se fermer avant de sortir son téléphone. « Appelez Charles Morrison maintenant !» Anna était à son 3e café lorsque son téléphone sonna. Le nom de Marcus sur l'écran fit bondir son cœur. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans préambule. « Exactement comme vous l'aviez prédit. Il a menti sur tout. Le calendrier de développement, l'équipe de recherche, les sources de financement. Et Anna, il prétend que son chercheur principal est un homme avec un doctorat du MIT. » Le rire d'Anna était amer. « Laissez-moi deviner. Ce mystérieux chercheur est commodément indisponible pour les réunions. À Singapour, apparemment. Très impliqué, mais pas très à l'aise dans les environnements corporatifs. Comme c'est pratique. » Anna ferma les yeux, ressentant le poids familier des manipulations de David. A-t-il semblé méfiant face à vos questions? Pas du tout. Il rayonnait pratiquement de ce qu'il pensait clairement être sa propre intelligence. La voix de Marcus portait une pointe de dégoût. « Anna, j'ai rencontré des gens peu scrupuleux dans ma carrière, mais la manière désinvolte dont il a effacé votre existence, c'est sociopathique. J'ai essayé de vous prévenir. Vous l'avez fait, et vous aviez raison sur tout. » Il y eut une pause, puis la voix de Marcus devint plus douce. « Comment vous en sortez-vous » Anna regarda autour d'elle dans le café. Les gens normaux vivant des vies normales, inconscients que leur simple matinée de lundi était l'expérience la plus surréaliste de sa mémoire récente. « J'attends toujours que l'autre chaussure tombe. David ne fait pas d'erreur, Marcus. S'il est aussi désinvolte avec ses mensonges, c'est parce qu'il pense qu'il a déjà gagné. » Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il planifie quelque chose. David ne réagit pas aux menaces. Il les anticipe et les neutralise avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Anna sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie dehors. « Marcus, et s'il savait? Et si tout ceci était un piège élaboré? » C'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'il sache que nous sommes en contact. Vous en êtes sûr? Réfléchissez. Vous lui posez des questions sur quelqu'un de Columbia, quelqu'un avec une formation en linguistique qui prétend le connaître. Puis 3 jours plus tard, vous posez soudain des questions détaillées sur son équipe de développement et les chaînes de propriété intellectuelle. C'est une sacrée coïncidence. Marcus resta silencieux un long moment. Vous pensez qu'il a compris que vous êtes la connexion de Columbia? Je pense que David Chen ne croit pas plus aux coïncidences que vous. La voix de Marcus était tendue par l'inquiétude. Anna, où êtes-vous en ce moment? Dans le café en face de votre immeuble. Pourquoi? Parce que si vous avez raison, si David a découvert notre lien, alors vous n'êtes pas en sécurité. Il a détruit votre vie une fois quand vous étiez un inconvénient. Que pensez-vous qu'il fera s'il vous voit comme une menace directe? Anna sentit une glace se former dans son estomac. Elle avait été si concentrée sur la possibilité de justice, sur l'espoir de réhabilitation, qu'elle n'avait pas pleinement considéré ce que David pourrait faire pour se protéger. Et David n'avait jamais été du genre à laisser des fils pendants. « Marcus, je devrais disparaître ce soir. Quitter la ville. Changer de nom à nouveau. » Non, la voix de Marcus était ferme. « Fuir n'a pas fonctionné la première fois et ça ne fonctionnera pas maintenant. David vous suivra. Et la prochaine fois, vous n'aurez personne pour surveiller vos arrières. Alors que suggérez-vous? Je suggère que nous le forcions à se dévoiler. Qu'il vienne à nous au lieu de le laisser vous traquer selon son propre calendrier. » Anna resserra sa prise sur son téléphone. « C'est du suicide. Vous ne comprenez pas de quoi il est capable. Et vous ne comprenez pas de quoi je suis capable. » Le ton de Marcus portait une confiance à la fois rassurante et terrifiante.
Anna, je n'ai pas construit une entreprise de plusieurs milliards en reculant devant les combats. Et je ne vais certainement pas laisser David Chen intimider la femme que... Il s'arrêta abruptement et le cœur d'Anna bégaya. « La femme que quoi ?» murmura-t-elle. « La femme dont je me soucie, » dit Marcus doucement. « Plus que je ne devrais, étant donné qu'on se connaît depuis 3 jours, mais c'est ainsi. » Anna sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. « Eh Marcus, je sais que c'est fou. Je sais que le timing est terrible et les circonstances impossibles, mais je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis samedi soir. La manière dont vous avez parlé à ma mère, la manière dont vous m'avez tenu tête quand j'étais désagréable, la force qu'il vous a fallu pour reconstruire votre vie après que David l'a détruite. Vous me connaissez à peine. Je sais assez. Je sais que vous êtes brillante, gentille et plus forte que vous ne le pensez. Je sais que vous méritez la justice. Et je sais que je veux être celui qui vous aidera à l'obtenir. » Marcus marqua une pause. « Et je sais que je ne laisserai pas David Chen vous faire du mal à nouveau. » Anna essuya une larme, étonnée qu'il lui en reste après 2 ans de pleurs. Et si nous ne pouvons pas prouver ce qu'il a fait? Et si ses avocats sont meilleurs que les vôtres? Alors nous gérerons cela quand ça arrivera. Mais Anna, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Pouvez-vous le faire? Confiance, le mot qui était devenu son ennemi. Le concept que David avait empoisonné si profondément qu'Anna pensait ne plus jamais pouvoir l'embrasser. Mais assise dans ce café ordinaire, écoutant Marcus promettre de se battre pour elle, Anna sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Peut-être que la confiance ne consistait pas à ne plus jamais être blessée. Peut-être qu'il s'agissait de croire que quelqu'un valait le risque d'être blessé. « Oui, » dit-elle doucement, « je vous fais confiance. Bien, parce que j'ai un plan. » 20 minutes plus tard, Anna était de retour dans le bureau de Marcus, écoutant son plan qui était soit brillant, soit complètement insensé. « Vous voulez que j'appelle David directement ?» Anna le fixa comme s'il avait perdu la tête. Marcus, c'est exactement ce qu'il attend. Il est probablement déjà en train de planifier comment utiliser tout contact de ma part contre nous. Est-ce ce qui rend ça parfait? Marcus faisait les 100 pas derrière son bureau, son énergie crépitant de détermination. Il s'attend à ce que vous vous cachiez, que vous restiez dans l'ombre pendant que d'autres se battent pour vous. La dernière chose à laquelle il est préparé, c'est que vous entriez directement dans son bureau pour exiger des réponses. Parce que c'est du suicide. Parce que c'est inattendu. Marcus arrêta de faire les 100 pas et la fixa d'un regard intense. « Anna, pensez-y. Pendant 2 ans, vous avez fui David, le laissant contrôler le récit. Et si vous arrêtiez de fuir? Et si vous repreniez le contrôle ?» Anna sentit un frisson d'excitation se mêler à sa terreur. « Même si je voulais l'affronter, ce que je ne veux pas, à quoi cela servirait-il? Il mentira, manipulera, retournera la situation contre moi, comme il le fait toujours. Pas si vous n'y allez pas seul. » Marcus sortit son téléphone. « Je vais appeler David maintenant. Je vais lui dire que mon équipe technique a identifié des incohérences dans sa documentation de propriété intellectuelle et que j'ai besoin de rencontrer son chercheur principal pour clarifier certains points. Il trouvera des excuses. Le chercheur est à Singapour, vous vous souvenez? Alors je lui dirai que c'est assez urgent pour ramener le chercheur. Je ferai comprendre que l'accord en dépend. » Le sourire de Marcus était aiguisé. « Croyez-moi, David ne risquera pas de perdre cette fusion pour une simple réunion. » Anna sentit son pouls s'accélérer. « Et ensuite ? » « Ensuite, vous entrez dans cette réunion en tant que docteur Anna Martinez, consultante indépendante spécialisée dans les systèmes de trading algorithmique. Quelqu'un que j'ai engagé pour vérifier l'authenticité de sa propriété intellectuelle. » L'audace du plan coupa le souffle d'Anna. « Il me reconnaîtra immédiatement. Bien sûr qu'il le fera, et il sera tellement choqué qu'il révélera plus qu'il ne l'entend. La force de David, c'est sa capacité à contrôler les situations, à manipuler dans l'ombre. Mais mettez-le face à face avec quelqu'un qu'il pensait avoir détruit, quelqu'un qui n'est clairement pas la victime brisée qu'il attendait. Il fera des erreurs. » Anna voyait la logique, mais l'idée d'affronter David à nouveau la rendait malade. Et s'il refuse de rencontrer? Et s'il appelle la sécurité? Et s'il essaie de me faire arrêter? Sur quelles accusations? Être dans une réunion d'affaires? Anna, vous n'êtes pas une fugitive. Vous n'avez même jamais été officiellement accusée de quoi que ce soit. Le pouvoir de David sur vous n'existe que tant que vous y croyez. Marcus contourna le bureau pour se tenir devant elle, ses mains se posant doucement sur ses épaules. « Je sais que vous avez peur. Je sais que la dernière fois que vous avez fait confiance à quelqu'un, ça s'est terminé en désastre. Mais cette fois, c'est différent. » Comment? Parce que cette fois, vous n'êtes pas seul. Cette fois, vous avez quelqu'un qui vous croit. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous. Cette fois, vous m'avez. Anna leva les yeux vers ses yeux gris,
et vit quelque chose qui serra sa poitrine d'émotion. Pas de la pitié, pas de la charité, mais un véritable soin, du respect. Le genre de partenariat qu'elle pensait avoir eu avec David, mais réel cette fois. « Et si nous nous trompons ?» murmura-t-elle. « Et si cela détruit votre entreprise, votre réputation, tout ce pour quoi vous avez travaillé ?» Les mains de Marcus se posèrent sur son visage, ses pouces caressant ses pommettes. « Alors je reconstruirai. Mais Anna, je ne peux pas reconstruire mon intégrité si je me détourne de ça. Je ne peux pas me regarder dans le miroir si je laisse David Chen gagner. » Sa voix tomba dans un registre presque intime. « Et je ne peux pas vous perdre maintenant que je vous ai trouvé. » Les mots planaient dans l'air entre eux, chargés d'implications qu'Anna n'était pas sûre d'être prête à affronter. Mais la sincérité dans l'expression de Marcus, la douceur de son contact, l'absolue certitude dans sa voix, tout cela combiné brisa les dernières résistances d'Anna. « D'accord, » dit-elle doucement. « Faisons-le. » Le sourire de Marcus était comme un lever de soleil. « Vous êtes sûr ? Je suis terrifiée, mais oui, je suis sûre. » Anna prit une profonde inspiration, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. « Il est temps d'arrêter de fuir. » Marcus l'attira dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Et Anna s'autorisa à puiser de la force dans sa chaleur, sa confiance, sa foi absolue que la justice était possible. Demain, elle affronterait David Chen pour la première fois en 2 ans. Demain, elle récupérerait sa vie ou la verrait détruite à nouveau. Mais ce soir, pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Anna Martinez sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Les bureaux de Pinnacle Financial occupaient 3 étages d'une tour de verre dans le quartier financier. Des lignes épurées et une efficacité moderne conçue pour projeter succès et stabilité. Anna se tenait sur le trottoir d'en face, regardant l'immeuble qui avait autrefois représenté tous ses rêves, devenu le monument de ses cauchemars. Des doutes, Marcus apparut à ses côtés, 2 gobelets de café à la main, 100 environ. Anna accepta le café avec gratitude, ayant besoin de sa chaleur contre le froid d'octobre. J'aimais cet immeuble autrefois. David et moi l'avions choisi ensemble, passé des heures à planifier la conception des bureaux, à parler de l'entreprise que nous allions construire. Et vous l'avez construite. Le fait qu'il en ait pris le crédit ne change rien. Anna regarda Marcus, notant le costume coûteux, la posture assurée, la manière dont il semblait commander l'espace rien qu'en existant. Vous êtes sûr de ce plan ? Une fois qu'on entre là-dedans, il n'y a plus de retour en arrière. J'en suis sûr. La voix de Marcus était stable, calme. La question est, êtes-vous prête ? Anna pensa à la femme qu'elle était il y a 2 ans, confiante, prospère, assez naïve pour croire que le travail acharné et le talent suffiraient à la protéger de gens comme David. Puis elle pensa à la femme qu'elle était devenue, effrayée, diminuée, invisible. Mais debout ici avec Marcus, sentant sa foi absolue en elle, Anna réalisa qu'elle ne voulait plus être aucune de ces femmes. Elle voulait être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été brisé, mais avait appris à se reconstruire plus fort. « Je suis prête », dit-elle, et elle le pensait. Ils traversèrent la rue ensemble, la main de Marcus chaude et rassurante dans le bas de son dos. Le hall était exactement comme dans ses souvenirs. Sols en marbre, art abstrait, une luxe discret qui murmurait plutôt que criait l'argent. Le gardien de sécurité au comptoir leva les yeux à leur approche, son expression passant à une attention professionnelle lorsqu'il reconnut Marcus. « Monsieur Blackwood. »« Bon après-midi, monsieur. »« Bon après-midi, James. Nous sommes ici pour voir David Chen. Il nous attend. »« Bien sûr, monsieur. 32e étage. »« Les ascenseurs sont... » « Je me souviens, » dit Anna doucement, puis se reprit. James la regardait avec une reconnaissance perplexe, essayant clairement de se rappeler où il l'avait vue auparavant. « Le docteur Martinez est consultante pour notre fusion, » dit Marcus avec aisance. « Vérification de la propriété intellectuelle. »« Bien sûr, bonne réunion. » Dans l'ascenseur, Anna sentit son cœur battre contre ses côtes. Les chiffres familiers grimpant sur l'affichage. 20, 25, 30. Chaque étage la rapprochant d'une confrontation qu'elle avait évitée pendant 2 ans. « Respirez, » dit Marcus doucement, sa main trouvant la sienne. « Rappelez-vous, vous avez votre place ici. Cette entreprise existe grâce à votre travail. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la zone de réception familière, tout en verre et chrome, un succès soigneusement orchestré. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme qu'Anna ne reconnaissait pas. David avait visiblement remplacé tout le personnel après son départ. Monsieur Blackwood. La réceptionniste se leva avec un sourire professionnel. « Monsieur Chen vous attend dans la salle de conférence principale. »
Ils suivirent la jeune femme dans un couloir bordé d'articles encadrés sur le succès de Pinnacle, de prix pour l'innovation, de photos de David à divers événements de l'industrie. L'estomac d'Anna se serra lorsqu'elle réalisa qu'en 2 ans, David avait construit une mythologie entière autour de lui-même. Un récit soigneusement élaboré dans lequel elle n'avait jamais existé. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et il était là. David Chen était exactement le même. Cheveux noirs parfaitement coiffés, costume coûteux, ce sourire rodé qui faisait autrefois battre le cœur d'Anna. Il se tenait à la tête de la table de conférence, clairement positionné pour projeter autorité et contrôle. Pendant un instant, Anna sentit qu'elle redevenait la femme effrayée et diminuée qu'elle avait été. Puis la main de Marcus pressa contre son dos, chaude et stable, et Anna se souvint de qui elle se battait pour. Marcus. La voix de David était chaleureuse, accueillante, ne laissant rien paraître d'anormal. Pile valeur. Et vous devez être le docteur Martinez. Les yeux de David rencontrèrent ceux d'Anna à travers la pièce, et elle vit l'instant précis où la reconnaissance le frappa. Son visage devint complètement inexpressif pendant peut-être 3 secondes, assez longtemps pour qu'Anna voie le choc, le calcul et quelque chose qui pourrait être de la peur traverser ses traits. Puis, le masque se remit en place. « Je suis désolé », dit David, sa voix soigneusement modulée. « Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me semblez familière. » Le rejet désinvolte, la prétention qu'elle était une étrangère, frappa Anna comme un coup physique. Mais au lieu du désespoir écrasant qu'elle attendait, elle ressentit autre chose. De la rage, pure, nette, une fureur énergisante qui brûla 2 ans de peur et de doute. « Nous nous sommes rencontrés », dit Anna doucement, entrant dans la pièce la tête haute. « Bien que je ne sois pas surprise que vous ne vous en souveniez pas, vous avez toujours été doué pour oublier les personnes gênantes. » Le sourire de David ne vacilla pas, mais Anna remarqua un léger resserrement autour de ses yeux. « Je crains de ne pas comprendre. Anna Martinez, » dit-elle clairement, tendant la main dans un geste de politesse moqueuse. Ancienne partenaire et cofondatrice de Pinnacle Financial, bien que je crois que votre version actuelle de l'histoire prétend que je n'ai jamais existé. Le silence qui suivit fut assourdissant. David fixa la main tendue d'Anna comme si elle pouvait le mordre, tandis que Marcus observait l'échange avec une attention aiguisée. « Je pense qu'il y a peut-être une confusion, » dit David enfin, sans prendre sa main. Pinnacle n'a jamais eu de partenaire nommé Anna Martinez. Vraiment? Anna sortit son téléphone et ouvrit un album photo qu'elle pensait ne jamais réutiliser. Alors peut-être pouvez-vous expliquer ceci. Elle lui montra l'écran. Une photo de David et Anna à la soirée de lancement de Pinnacle, bras dessous, tous deux souriant à la caméra. Le visage de David sur la photo rayonnait de ce qui semblait être un amour et une fierté sincère. David jeta un coup d'œil à la photo et haussa les épaules. « Je participe à beaucoup d'événements professionnels. Je suis sûr d'avoir pris des photos avec des centaines de personnes au fil des ans. » Anna passa à la photo suivante. David et Anna dans le bureau tard le soir, travaillant sur du code ensemble. Sa bague de fiançailles clairement visible à sa main gauche. Puis une autre. David embrassant la joue d'Anna lors d'un dîner clairement intime. Pas une fonction professionnelle. « Des centaines de personnes, » répéta Anna doucement. « C'est ce que j'étais pour vous, David. » Juste un visage parmi la foule. « Je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas ce que vous espérez accomplir ici. » David se tourna vers Marcus avec une expression de confusion professionnelle. « Marcus, je ne sais pas ce que cette femme vous a raconté, mais... » « Cette femme, » interrompit Marcus, sa voix mortellement calme, « est le docteur Anna Martinez, qui détient des brevets pour 17 des technologies que votre entreprise prétend avoir développées. Les mêmes technologies que vous essayez de me vendre dans le cadre de notre fusion. » Le masque de David glissa un instant, et Anna vit une réelle peur traverser son visage. « C'est impossible. Toute la propriété intellectuelle de Pinnacle a été développée en interne par mon équipe. »« Votre équipe ?» répéta Anna. « Vous voulez dire l'équipe d'un doctorat du MIT qui est commodément à Singapour et indisponible pour les réunions ? Je ne sais pas à quel jeu vous jouez ici. Je ne joue à rien, David. » La voix d'Anna était stable maintenant, renforcée par 2 ans de douleur qui avaient enfin trouvé leur but. « Je suis ici pour récupérer ce que vous m'avez volé. » David rit, un son censé exprimer un amusement incrédule, mais qui sonna tendu et artificiel. « Volé ? C'est une accusation très grave. »« Oui, ça l'est. » Anna sortit une tablette et ouvrit un dossier. « Voulez-vous voir les notes de développement originales pour l'algorithme d'évaluation des risques, celles écrites de ma main, datées de 6 mois avant que vous ne déposiez le brevet, ou peut-être les emails où vous me demandiez d'expliquer les spécifications techniques parce que vous ne compreniez pas le code.
Le visage de David commençait à montrer des fissures dans sa composure. N'importe qui peut falsifier des documents. N'importe qui peut, acquiesça Anna. Mais ceux-ci ne sont pas des faux. Ce sont des sauvegardes de mon stockage cloud personnel, avec des métadonnées indiquant quand ils ont été créés, quand ils ont été modifiés, sur quel appareil ils ont été créés. Elle regarda directement dans les yeux de David. Voulez-vous expliquer à Marcus pourquoi la technologie fondatrice de votre entreprise a été développée sur mon ordinateur portable personnel? Ah, ça c'est ridicule. David se tourna vers Marcus, une note de désespoir commençant à s'infiltrer dans sa voix. Marcus, vous devez voir ce que c'est. Une ancienne employée mécontente qui essaie de... Ancienne employée? La voix d'Anna trancha ses protestations comme une lame. C'est ainsi que vous appelez ça maintenant, David? Nous étions fiancés pendant 2 ans. Nous avons construit cette entreprise ensemble. Nous partagions un lit, une vie, des rêves sur l'avenir que nous allions créer. Elle se leva, contournant la table jusqu'à être assez proche pour voir la peur dans les yeux de David. Et quand vous avez décidé que vous vouliez tout pour vous, vous n'avez pas juste volé mon travail. Vous avez volé ma vie. Vous avez détruit ma réputation, gelé mes actifs, retourné tout le monde contre moi, et ensuite eu l'audace de prétendre que je n'avais jamais existé. Je n'ai jamais. Vous avez porté des accusations de fraude contre moi que vous saviez fausses, puis les avez abandonnées à la dernière minute pour vous faire passer pour magnanime, tout en vous assurant que tout le monde croyait encore que j'étais coupable. La voix d'Anna gagnait en force à chaque mot. Vous avez réécrit nos accords de partenariat pour me faire passer pour une simple employée. Vous avez retiré mon nom des demandes de brevets. Vous m'avez effacé, David. David regarda entre Anna et Marcus, calculant clairement ses options. Même si tout cela était vrai, c'est vrai, dit Marcus doucement. Chaque mot. L'attention de David se tourna vers Marcus. Vous la croyez, Marcus? Cette femme est clairement instable. Elle dit la vérité. Marcus sortit sa propre tablette, l'ouvrant sur un document qu'Anna reconnut. Parce que mon équipe juridique a passé les 3 derniers jours à enquêter sur les revendications de propriété intellectuelle de Pinnacle, et devinez ce que nous avons trouvé. David se figea. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les demandes de brevets originales racontent une histoire très différente des actuelles. L'analyse des métadonnées montre que vos brevets ont été systématiquement modifiés pour retirer le nom d'Anna comme co-inventrice. Les dates d'invention ont été changées. Les spécifications techniques ont été réécrites pour cacher le fait que le travail a été effectué sur des systèmes externes. Marcus se leva, sa présence emplissant soudain la pièce d'une menace discrète. Nous avons aussi trouvé les accords de partenariat originaux, David. Ceux qui montrent Anna comme partenaire à parts égales, pas comme employée. Ceux qui ont été modifiés 6 mois après son départ de l'entreprise. Le visage de David était devenu pâle. Ce sont des documents d'entreprise confidentiels. Vous n'avez aucun droit légal. J'ai tous les droits légaux d'enquêter sur la propriété intellectuelle que je envisage d'acheter. La voix de Marcus était glaciale. Et ce que j'ai découvert, c'est que vous essayez de me vendre des biens volés. C'est insensé, dit David, mais sa voix manquait de conviction. Vous parlez de détruire une affaire d'1 milliard de dollars sur la parole d'une femme qui... Une femme qui a créé la technologie qui rend votre entreprise précieuse, termina Anna. Une femme qui vous a tout donné et a été trahie pour sa confiance. David semblait piégé, sa confiance lisse habituelle complètement brisée. Anna, écoutez, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Si vous pensez mériter une compensation pour vos contributions... Compensation? Le rire d'Anna était amer. David, vous ne pouvez pas négocier pour sortir d'un vol. Vous ne pouvez pas m'offrir un règlement pour avoir volé le travail de ma vie. Alors que voulez-vous? Anna regarda cet homme qui avait autrefois été tout pour elle, qui avait partagé ses rêves, son lit, ses espoirs pour l'avenir, et ne ressentit qu'une satisfaction froide. « Je veux la justice », dit-elle simplement. « Je veux que le monde sache qui a vraiment construit Pinnacle Financial. Je veux que mon nom soit rétabli sur chaque brevet, chaque article, chaque travail que vous avez volé. Je veux un compte rendu complet de chaque dollar que cette entreprise a gagné en utilisant ma technologie. » Elle marqua une pause, sa voix tombant dans un registre presque intime. « Et je veux que vous ressentiez ce que ça fait de tout perdre parce que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de vous détruire. » David la fixa en silence, visiblement reconnaissant la femme qu'il avait essayé d'écraser dans la personne forte et déterminée, debout devant lui. « L'accord est annulé, » dit Marcus doucement, avec effet immédiat. « Et David, je m'assurerai que chaque partenaire potentiel sache exactement quel genre de pratique commerciale Pinnacle Financial adopte. » David bondit sur ses pieds, sa composure enfin complètement brisée.
Vous ne pouvez pas faire ça. Les contrats. Les contrats sont nuls en raison d'une fausse représentation des actifs, répondit Marcus calmement. Mes avocats préparent déjà la documentation. Je me battrai contre ça, dit David, sa voix tremblante de rage. Je vous détruirai tous les deux. Vous quoi? Anna se leva, faisant face à David sans ciller. Ruiner ma réputation, voler mon travail, retourner tout le monde contre moi. Vous avez déjà fait tout ça, David. Vous avez donné votre meilleur coup et j'ai survécu. Elle s'approcha, assez près pour voir la peur dans ses yeux. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Cette fois, j'ai quelqu'un qui me croit. Quelqu'un qui est prêt à se battre pour la vérité. Cette fois, c'est vous qui allez tout perdre. David regarda entre Anna et Marcus, son visage passant par la rage, le désespoir et quelque chose qui pourrait être de la défaite. « Ce n'est pas fini, » dit-il enfin. « Oui, » dit Anna doucement. « Ça l'est. » En sortant de la salle de conférence, laissant David seul à sa table, Anna sentit un poids s'envoler de ses épaules. Un poids qu'elle portait depuis 2 ans. Elle n'était plus la femme brisée qui avait fui cet immeuble dans la honte et la terreur. Elle était quelqu'un qui avait retrouvé sa force, quelqu'un qui avait appris que la justice était possible si l'on était assez courageux pour se battre pour elle. Et elle était quelqu'un qui avait trouvé un partenaire digne de sa confiance. 6 mois plus tard, Anna se tenait dans la cuisine du penthouse de Marcus à Tribeca, regardant le lever du soleil peindre la ville dans des nuances d'or et de rose. Le journal sur le comptoir portait un titre qui la faisait encore sourire. Le fondateur de Pinnacle Financial, condamné à 5 ans pour fraude d'entreprise. En dessous, une histoire plus petite. Martinez Technologies annonce des profits records au premier trimestre. Toujours en train de lire sur la chute de David, Marcus apparut derrière elle, enlaçant sa taille et pressant un baiser sur son cou. Pouvez-vous m'en blâmer? 2 ans de cauchemar. Et maintenant, c'est lui qui est derrière les barreaux. Anna s'appuya contre la poitrine de Marcus, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Croyez-le, l'équipe juridique de Charles a été très minutieuse. La voix de Marcus portait une profonde satisfaction. Fraude, vol de propriété intellectuelle, malversation d'entreprise, dépôt de faux documents financiers. David ne dérangera personne pendant très longtemps. Anna se tourna dans ses bras, regardant l'homme qui avait tout changé. Des regrets d'avoir abandonné la plus grande affaire de votre carrière. Vous plaisantez? Le sourire de Marcus était doux, sincère. Abandonner cette affaire a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela m'a conduit à quelque chose de bien plus précieux. Quoi donc? Vous, dit-il simplement et il embrassa son front. Bien que je dois dire, vous regardez reconstruire votre entreprise de zéro a été incroyable. Martinez Technologies va changer l'industrie. Anna ressentit une familiarité fierté. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de batailles juridiques, de restauration de brevets et de construction d'une nouvelle entreprise à partir de rien. Mais avec son nom blanchi et sa technologie rendue, Anna avait découvert qu'elle était encore plus capable qu'elle ne l'avait réalisé. Martinez Technologies avait déjà des contrats valant des millions et 3 grandes firmes se disputaient pour investir. « Nous allons changer l'industrie », corrigea Anna. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous. » Vous auriez pu. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous rappelle à quel point vous êtes forte. La douce sincérité dans la voix de Marcus serra la poitrine d'Anna d'émotion. Même après 6 mois, elle avait parfois du mal à croire que c'était sa vie. Se réveiller dans les bras de Marcus, construire une entreprise qui était vraiment la sienne, affronter chaque jour sans peur ni honte. « J'ai quelque chose pour vous », dit Marcus, son ton passant à quelque chose qui semblait presque nerveux. « Ce n'est pas mon anniversaire. » « Je sais, mais il y a quelque chose que je veux vous demander et je ne pouvais plus attendre. » Anna sentit son cœur s'arrêter alors que Marcus fouillait dans sa poche et en sortait une petite boîte en velours. Son souffle se coupa alors qu'il s'agenouillait là, dans la cuisine. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres, baignant tout d'une douce teinte dorée. « Anna Martinez », dit Marcus, sa voix ferme malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Il y a 6 mois, vous êtes entrée dans ma vie et avez tout bouleversé. Vous m'avez rappelé pourquoi l'intégrité compte plus que le profit, pourquoi la vérité vaut la peine qu'on se batte pour elle, pourquoi l'amour est l'investissement le plus important qu'on puisse faire. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui coupa le souffle d'Anna. Un solitaire classique, élégant sans être ostentatoire, beau sans être tape à l'œil, exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Vous m'avez appris que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber. Elle consiste à se relever et à devenir quelqu'un d'encore meilleur qu'avant.
Vous m'avez montré ce que signifie se battre pour ce qui est juste, même quand les chances semblent impossibles. Marcus marqua une pause, ses yeux gris brillants d'émotion. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 mois. Je sais que c'est rapide, peut-être même fou. Mais Anna, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il prit une inspiration, sa voix tombant dans un registre intime et tendre. Je vous aime. J'aime votre esprit brillant et votre cœur généreux. J'aime votre force et votre vulnérabilité. J'aime la façon dont vous signez avec ma mère, la façon dont vous faites un café affreux, et ce petit pli entre vos sourcils quand vous vous concentrez sur du code. Anna sentit des larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie, le genre qu'elle pensait avoir oublié comment verser. Plus que tout, poursuivit Marcus, j'aime la manière dont vous m'avez donné envie d'être un meilleur homme. Vous m'avez fait croire en un partenariat véritable, en un amour basé sur le respect, l'admiration et un véritable soin. Il la regarda avec une sincérité absolue. Anna Martinez, voulez-vous m'épouser? Me laisserez-vous passer le reste de ma vie à prouver que tous les partenariats ne se terminent pas par une trahison, que l'amour n'a pas à être dangereux? Anna baissa les yeux sur cet homme incroyable qui avait tout risqué pour se battre pour elle, qui l'avait vue au plus bas et l'avait aidée à devenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. La bague dans la boîte captait la lumière matinale, projetant de petits arcs-en-ciel dansant sur les murs. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, Marcus. Oui à tout ça. » Marcus glissa la bague à son doigt avec des mains étonnamment stables, puis se leva et l'embrassa avec une tendresse qui fit vaciller les jambes d'Anna. Quand ils se séparèrent, il pleurait et riait à la fois. « Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez demandé en mariage dans votre cuisine, » dit Anna, admirant la façon dont la bague brillait à sa main. « Je ne pouvais pas attendre un restaurant chic ou des vacances romantiques. Je voulais vous le demander ici, dans l'espace où nous avons eu nos meilleures conversations, où vous m'avez appris à vraiment vivre plutôt que de simplement exister. » Anna regarda autour de la cuisine qui lui était devenue si familière, presque comme un foyer, et réalisa qu'il avait raison. C'était ici qu'ils avaient planifié la stratégie pour les batailles juridiques. Ici qu'ils avaient célébré chaque victoire. Ici qu'ils avaient appris à se faire entièrement confiance. Et puis, ajouta Marcus avec un sourire, « Après tout ce que nous avons traversé, je me suis dit que simple et honnête valait mieux qu'élaboré et performatif. » « Simple et honnête », répéta Anna, pensant à quel point ces mots décrivaient parfaitement ce qu'ils avaient construit ensemble. « J'aime ça. » Marcus l'attira à nouveau contre lui, et Anna s'émerveilla de se sentir si en sécurité dans ses bras, de la justesse de tout cela. Il y a 1 an, elle se cachait à Queens, convaincue que sa vie était terminée, que la confiance était impossible, que l'amour n'était qu'un autre mot pour vulnérabilité. Maintenant, elle était fiancée à un homme qui avait prouvé qu'un partenariat pouvait consister à se construire mutuellement plutôt qu'à se détruire, que l'amour pouvait être une source de force plutôt que de faiblesse. Alors, dit Marcus, sa voix chaude d'amusement, « Des idées pour la planification du mariage? S'il vous plaît, dites-moi que vous ne serez pas une de ces mariées qui veulent des fiançailles d'1 an et un mariage qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. » Anna rit, le son jaillissant d'un endroit de pure joie. « En fait, je pensais à quelque chose de simple. La famille, les amis proches. Peut-être que votre mère pourrait m'apprendre un peu plus de langue des signes avant la cérémonie. Elle va être ravie. » Elle laisse tomber des allusions sur des petits-enfants depuis notre 3e rendez-vous. « Des petits-enfants » Anna haussa un sourcil. « On vient de se fiancer il y a 30 secondes et vous pensez déjà aux enfants? Avec vous, je pense à tout. Enfants, petits-enfants, vieillir ensemble. Tout ce beau désordre de construire une vie avec quelqu'un. » L'expression de Marcus devint sérieuse. « Anna, je sais que David vous a profondément blessé. Je sais que la confiance ne vient plus facilement. Mais je veux que vous sachiez que je suis là pour le long terme. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Anna sentit son cœur se gonfler d'une émotion si grande qu'elle pouvait à peine la contenir. « Je sais, dit-elle doucement. Je vous fais confiance, Marcus. Complètement. » Ces mots l'auraient terrifiée il y a 6 mois. Mais maintenant, ils semblaient être un cadeau, pour lui et pour elle-même. Elle avait appris que la confiance ne consistait pas à ne plus jamais être blessée. Il s'agissait de choisir de croire que certaines personnes valaient le risque. Et Marcus Blackwood valait définitivement ce risque. « Bien, » dit Marcus, l'embrassant à nouveau. « Parce que j'ai quelques idées pour notre lune de miel qui nécessitent une grande dose de confiance. »« Ah, vraiment ?» Les yeux d'Anna pétillèrent de malice. « Quel genre d'idées ? Le genre qui implique Paris, du champagne,
et vous montrer que toutes les connexions françaises ne se terminent pas par un cœur brisé. Anna ressentit une douleur momentanée à la mention de Paris, la ville où elle pensait autrefois construire une vie avec David, où ses rêves avaient recommencé à prendre forme. Mais en regardant dans les yeux de Marcus, elle réalisa que ses anciens rêves étaient petits, limités par son incapacité à imaginer que quelqu'un pourrait l'aimer sans chercher à la diminuer. « Paris semble parfait », dit-elle, le pensant sincèrement. « Tant que vous promettez de ne pas me demander à nouveau en mariage, je ne pense pas que mon cœur puisse supporter d'autres surprises aujourd'hui. Marché conclu, mais je me réserve le droit de vous surprendre d'autres manières. » Quel genre d'autres manières? Le sourire de Marcus était mystérieux, plein de promesses et de possibilités. « Vous devrez me faire confiance. »« Je le fais, » dit Anna et réalisa qu'elle le pensait totalement. « Je vous fais confiance avec tout. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière du matin, Anna pensa à tout le chemin parcouru depuis la femme terrifiée cachée à Queens, convaincue que sa vie était terminée. Elle avait appris que les fins pouvaient être des commencements, que perdre tout pouvait vous enseigner ce qui était vraiment précieux, que la pire trahison pouvait mener à l'amour le plus authentique. David Chen avait essayé de l'effacer de l'existence, mais au lieu de cela, il l'avait forcée à découvrir qui elle était vraiment quand tout le reste lui avait été enlevé. Et qui elle était, il s'avérait, était quelqu'un d'assez fort pour reconstruire, d'assez courageux pour se battre, et d'assez sage pour reconnaître le véritable amour quand elle le trouvait. Alors, dit Marcus, ses bras se resserrant autour d'elle, prête à commencer à planifier le reste de nos vies. Anna regarda sa bague de fiançailles, scintillant dans la lumière du matin, puis leva les yeux vers l'homme qui l'avait aidé à se souvenir qu'elle valait la peine de se battre. « Je suis prête », dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait sans réserve. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux de possibilités et riche de promesses. Et Anna Martinez, bientôt Anna Blackwood, était enfin prête à tout embrasser. À l'extérieur des fenêtres, la ville bourdonnait de vie et d'énergie, pleine de gens commençant leur propre nouveau chapitre, menant leur propre bataille, découvrant leur propre force. Quelque part dans une prison fédérale, David Chen commençait à comprendre ce que cela faisait de tout perdre. Mais ici, dans cette cuisine remplie de lumière matinale, de rires et d'amour, Anna et Marcus commençaient tout juste à comprendre ce que signifiait avoir tout ce qui comptait vraiment. Et c'était plus beau qu'aucun d'eux n'avait jamais osé rêver.